Petit retour au milieu des vacances pour évoquer avec mon inépuisable Arthur le mercato du PSG. Du côté des attaquants, ça bouge pas mal ces dernières heures. Moi, j'ai eu un petit moment. On est là. Bon, il n'y a pas de John, il n'y a pas Laoni. C'est difficile de réunir toute l'équipe Paris fan en même temps, mais on a quand même l'essentiel, la chair, le pilier. Arthur, est-ce que ça va? Salut Nico, écoute, tout va bien, nickel. Ouais, la pleine forme, je sais, je le vois dans tes yeux, t'es content de me revoir un petit peu, monsieur, voilà, en ce moment compliqué, je reviendrai, vous en faites pas, tout va bien, c'est des petites vacances, et même en vacances, on est là pour vous, c'est Paris fan, là je l'ai dit, c'est le mercato, les attaquants du PSG, Dembélé, Ramos qui arrivent, est-ce qu'il y aura d'autres joueurs? On va voir tout ça, bon, ça, bah, n'oubliez pas, bien sûr, comme d'habitude, le petit j'aime pour nous soutenir, et puis évidemment, abonnez-vous, hein. Voilà, que là, je ne rien manquer de vidéos. L'attaque du PSG, donc le sujet de cette petite vidéo du jour, parce que bah nous quand on enregistre, c'est pas encore officiel, mais ça a l'air quand même quasiment fait, hein. Tous les médias sont d'accord. Normalement, Ousmane Dembélé doit passer sa visite médicale ce vendredi et donc signer dans la foulée à Paris. Un bel attaquant en plus, on va donner un petit peu notre avis, même si vous verrez, c'est pas tout à fait la question du jour. Il y a aussi Gonzalo Ramos qui devrait signer bientôt. C'est un peu moins sûr, un peu moins fait, mais quand même, quand il y a toute la presse qui va dans le même sens, environ 80 millions d'euros, peut-être un prêt obligation d'achat. En tout cas, un peu le fameux buteur qu'on attendait. Est-ce que ça sera le seul? C'est un peu ça le sujet de cette vidéo. Voilà, je vais lancer cette petite réflexion avec mon Arthur. Est-ce que le mercato d'attaque du PSG doit s'arrêter là avec Ousmane et Dembélé? Est-ce qu'il faut un joueur en plus? Lequel? Pour ça, je te propose un petit point au cas où, pour ceux qui n'auraient pas tout. J'ai essayé de classer un peu les joueurs. J'ai noté à gauche en attaque. On a en gros, on va dire Neymar et Lee Kangin à peu près, même si bon, chacun peut changer un peu de place, mais je suis parti un peu là-dessus. À droite, Dembélé et Asensio, avec Lee, bien sûr, qui peut aussi jouer à droite, mais voilà, je prends les joueurs confirmés, pour moi, il y a un peu ça. Et devant, bah, buteur, Ramos et Kitike. Est-ce que c'est suffisant ou pas? Et en petit jeune, derrière tout ça, Lemina sur les côtés, Garbi, même si peut-être qu'il va partir en prêt, Ousni en troisième joueur, buteur. Et voilà, je te demande ton avis. Ce qu'il nous faut, bah, le joueur le plus évoqué en ce moment, Kolo Muani, et Barcola peut-être, que lequel des deux reste du jeu. Qu'est-ce que t'en penses? Bah déjà, écoute, Dembélé, on va dire que c'est fait. Donc comme tu dis, on a au pire des cas, on a Dembélé à droite et Neymar à gauche pour l'instant, avec Mbappé, hein, il est toujours là, hein, même si on ne pas forcément à ce qu'il va Oui, rester, c'est mais vrai que bon, je l'ai pas enfin, en mis. tout cas qu'il va jouer. Non, ça, ouais. Mais c'est un cas un peu particulier. Après, Gonzalo Ramos, ça a l'air quand même, comme tu l'as dit, bouclé, hein, toute la presse est OK, donc on va partir de cette ligne-là. Et puis Hmm. si tu pars de cette ligne-là, tu te dis, on manque quand même de doublure quand même. Tu vois, tu sais, parce que Lee Kangin, Neymar, Asensio, c'est quand même des joueurs qui sont pas vraiment des. Enfin, Lee Kangin, on ne sait pas trop, parce que c'est quand même un jeune joueur. Mais Neymar et Asensio, ils sont quand même meilleurs, tu sais, quand ils jouent en gros dans un poste de 8 assez avancé, on va dire. En tout cas, un rôle de 9 assez reculé, plus dans l'axe. Donc, j'aimerais quand même voir Randal Kolo Muani en plus dans la synergie de Gonzalo Ramos en attaque. Et écoute, moi, je ne bouderais pas non plus mon plaisir à faire venir aussi Barcola, parce que Barcola, pour le coup, c'est pareil, ça peut jouer des deux côtés. Lemina, ça peut jouer des deux côtés. Donc ça, je trouve que c'est intéressant. Je pense que Lemina, c'est vraiment un joueur sur lequel on doit s'appuyer. Garbi, je suis un peu plus sceptique aujourd'hui. Je le trouve un peu individualiste et pas prêt. On a pu le voir un peu plus, donc c'est ça. Donc pour moi, ouais, la synergie, ça serait mieux avec, Ouais, on va ouais. dire, Barcola, Lee, Randal Kolo Muani, Ramos et Asensio Dembélé. Je pense que doubler tous ces postes-là, c'est important. Et après, par contre, tu vas me dire, eh oui, mais il y a Neymar en plus. Effectivement. Et c'est là où Neymar, est-ce qu'il prendrait pas la place de Lemina si jamais il joue effectivement dans la ligne de 3 de devant, s'il joue pas un peu plus bas. Euh, Moi, je pense que toi et moi, on est d'accord sur ce point. L'année dernière, on a souffert d'un vrai manque de concurrence et cette année, si Paris a les moyens de faire venir tous ces bons joueurs, bah, je trouve pas que ça fait trop. Je trouve qu'on ressemblerait de plus en plus à un Manchester City, avec peut-être moins de talent, hein, on va pas se le cacher. Enfin, Ramos, c'est pas Haaland. Mais en tout cas, avec cette possibilité, tu sais, comme fait Manchester City, de faire sortir Bernardo Silva, de faire rentrer Foden, des profils qui sont un peu différents. Et c'est pour ça que je miserais sur Kolo Muani en plus de Ramos et Barcola. Bah, écoute, apparemment, il veut venir. Et c'est quand même un jeune joueur, je pense qu'il va prendre énormément de valeur cette saison, donc et il est très très fort.
Je pense qu'il est hyper polyvalent aussi et je pense que ça ressemblerait pas mal à cette attaque made in Luis Enrique, c'est-à-dire très polyvalent, très très fort devant avec des qualités un peu générales. Par contre, après, moi, je te repose la question. Harry Kane, deadline ce soir de Tottenham pour le Bayern Munich. Est-ce qu'il faut relancer le Bayern? Est-ce qu'il faut Mhm. relancer Harry Kane ce soir si le Bayern se retire totalement? Ouais, voilà, j'ai loupé 2 jours et Arthur prend des libertés, il lance des questions. Je vais répondre à tout et donc à Kane. Euh, Juste s'arrêter à Ramos et Dembélé, ce qui est déjà une belle doublette. C'est sûr que c'est un peu léger quand j'ai fait la liste. Je me rends compte quand tu dis buteur, Ramos et Ekitike. Oh, bah, s'il y a une absence, en fait, on est trop avec l'effectif comme ça. Je trouve qu'on serait trop limite sur des absences. Alors que l'attaque titulaire, tu imagines un Neymar, Ramos, Dembélé. Moi, je suis assez confiant contre beaucoup d'équipes en Europe. Mais bon, Neymar, Dembélé, on sait qu'il se peut être beaucoup de blessures. Lee, toi, t'as parlé de Neymar au milieu. Lee aussi, il a joué au milieu avec Major. Donc, qu'est-ce que l'un des deux va devenir un 8? Parce qu'on nous, au milieu, il y a des joueurs qui ont été intéressants, mais personne qui a convaincu complètement. L'avenir de Verratti qui est un petit peu flou, même si nous, on aimerait qu'il reste. Tu vois, l'un des deux qui devient 8 et du coup plus de place en attaque, je pense que ça peut le faire. Et comme tu l'as dit, ouais, Colomoni, Barcola, c'est beaucoup de polyvalence, ça peut être assez sympa. D'ailleurs, j'ai eu du mal quand j'ai fait tête Dembélé à droite. Bon, bah, il peut aussi jouer à gauche. Asensio, tu peux le bouger un peu. Pour moi, ça reste le joueur un peu étrange de ce mercato, mais bon, il a mis un joli but sur le dernier match, donc tant mieux. Colomoni peut jouer à tous les postes, Barcola peut jouer à tous les postes. Et c'est vrai que Barcola, il y a certaines réticences, je comprends, parce qu'il a fait en gros une vraie demi-saison au niveau, mais je trouve j'ai re-regardé une vidéo de lui là, sur mes vacances, je m'ennuie un peu. Mais attends, mais Barcola, je me suis enflammé pour rien. Donc, quand tu vois certaines actions, je trouve que c'est un joueur où tu sens qu'il y a quelque chose, tu le fais grandir, ça peut devenir comme un sacré joueur. Ma petite crainte en entendant dire tout le monde, bah, c'est que les Mina n'ont pas forcément beaucoup de temps, beaucoup de place. Après, on n'est plus dans l'ère des entraîneurs normalement qui ne font pas jouer les jeunes. On a vu, voilà, Luis Enrique, normalement, il lance des jeunes dans sa carrière, il l'a déjà fait. Là, il a fait jouer des Mina latérales, enfin plus ou moins latérales sur le dernier match amical. Alors, je dis pas qu'il pourra le faire tout le temps, mais il y a la volonté de lui trouver de la place. Donc, je pense que ça peut le faire. Et puis, comme je l'ai dit au début, hein, Neymar, Dembélé, voilà, on a quand même des blessés. Enfin, on espère bien sûr qu'ils le seront moins, mais il y a des absences. Il y a 5 changements par match. On l'a pas toujours vu au PSG depuis 3 ans, mais de nos jours, on peut faire pas mal de changements. Donc ouais, ça peut le faire. J'aime ton idée d'un Manchester City, voilà, où on peut sortir des joueurs sans se dire ah mince, bon bah c'est lui qui rentre, ça va être compliqué d'avoir une équipe qui tourne. Voilà, on a des blessés, bon bah c'est gênant, mais on peut jouer. Ouais, après tu rajoutes Harry Kane, oui évidemment. Si tu commences à avoir Harry Kane, Ramos en buteur, tu peux être assez tranquille. Après, c'est des profils vraiment très très différents, je trouve, quand tu passes de l'un à l'autre. C'est là où il faut avoir du mal. Alors, ça peut être bien de pouvoir varier, est-ce que c'est pas un peu trop violent? Et surtout, j'avoue, maintenant pour moi, une fois qu'on se lance sur Ramos, bon, bah, c'est Harry Kane, on est un peu passé à autre chose, on a constaté que c'était trop cher, trop compliqué. Je serais surpris de voir les deux ensemble parce que oui, on est pour la concurrence, mais j'imagine pas Kane quitter Tottenham. Ou bon, il a pas gagné beaucoup de trophées, mais il a un statut quand même incroyable là-bas pour arriver à un PSG ou peut-être on le met en concurrence. Et ni Ramos, qui est jeune, certes, mais au Benfica, voilà, il a sa place, il y joue déjà avec le Portugal. Et venir pour qu'on lui dise oui, bah finalement tu vas être la doublure de Kane. Ouais, j'ai peur que ça fasse une année un peu compliquée. Tu sais, il y a des postes pour moi, gardien, buteur, c'est des postes où c'est dur, la vraie grosse concurrence, où t'as un mec qui peut être titulaire dans beaucoup des gros clubs européens, tu le mets sur le banc, bah t'as vite des problèmes, il y a des polémiques, lui il va peut-être pas être en confiance. Ça marche beaucoup dans la tête, donc j'avoue que j'ai un peu de mal. C'est ma petite interrogation. Moi, je voulais te relancer là-dessus à la base, et du coup, bah, j'en profite aussi. Colomoni, Ramos, qui serait titulaire? Est-ce qu'ils vont accepter bah, de se battre un peu? Parce que Colomoni peut jouer partout, mais sa place principale dans l'équipe qu'on aurait, ça devrait être dans l'axe. À quel point ils acceptent cette possible concurrence, alors qu'ils ont aujourd'hui, tu sais, un grand histoire de saison, ils ont un gros temps de jeu, un rôle important dans leur club. Voilà. Est-ce que c'est un petit risque aussi de le prendre comme ça? Est-ce que toi, bah, du coup, je te renvoie ta propre question, Kane. On se lance dessus si le Bayern n'arrive pas à l'avoir, sachant qu'il l'aurait pas, là, on parle d'une offre à 100 millions d'euros, ou est-ce que, bon, bah, tant pis, on aura rêvé, mais on fera avec autre chose. Non, après, Randall Colomwani, Ramos, je pense que c'est complémentaire, hein. Tu peux jouer avec les deux. On sait que Luis Mm. Enrique, il Aussi, aime bien oui. des équipes avec beaucoup de mouvements. Alors, c'est sûr que ça sera plus facile pour Colomwani que pour Ramos, parce qu'on sait que Colomwani est plutôt assez polyvalent. Il a des qualités pour jouer sur les côtés, Mm. etc. Alors que Ramos, c'est vrai que sa qualité principale, c'est de mettre des buts. Donc forcément, il va être moins mobile et on va pas le mettre sur un Mm. côté, même si je rappelle qu'on a mis Edinson Cavani sur un côté.
à une certaine époque. Donc, comme quoi, c'est faisable et il mettait des buts. Il était pas Donc, si mal. et Ouais. il était pas si mal. Après, Harry Kane, moi, tu me demandes mon avis là tout de suite. Harry Kane, disponible, il veut venir. Admettons, hein, je fais Ramos a pas Hmm. signé, même si c'est bien avancé. Je prends pas Ramos, je prends Harry Kane. Hein. Oui, d'accord, dans ce Je sais sens-là, que ouais. ça peut, je sais que c'est pas, c'est pas, je sais que c'est pas super cool pour Ramos, puisque du coup, moi, forcément. Mais après, c'est la loi du mercato. Je veux dire, le mercato Harry Kane, c'est au-delà de, pour moi, c'est un super joueur. C'est vraiment un joueur qui illumine des matchs, qui illumine une équipe, qui est capable de jouer aussi un peu plus bas, donc dans un rôle, on va dire quand même bien Luis Enrique, c'est-à-dire limite il peut jouer 9,5 avec les ailiers qui rentrent. Enfin, j'aime beaucoup le profil Harry Kane. Après, si Harry Kane c'est 150 millions, il y a encore que lui ne va pas forcément venir, qu'il s'est couché pour jouer au Bayern Munich et qu'il a toujours dit non au PSG, bah, c'est là où je suis moins pour. Et Ramos, on sait que Ouais. lui, il veut plutôt venir, Barcola, il veut venir, et ça, c'est pour moi, c'est positif. Mais ça me pose pas de souci. Donc, Colomboigny, Ramos, pour moi, ils peuvent jouer tous les deux. Alors, Colomboigny peut jouer à gauche, Ramos dans l'axe, Dembélé à droite. Et pour moi, Neymar peut très bien jouer dans un rôle, je sais pas si tu, bah, un peu comme Vitinha ou Ruiz dans les derniers matchs, tu vois, c'est-à-dire ce 8 qui Hmm. finalement, c'est vachement Et mouvant, presque hein, parce que 10 la quand on dernière a fois, la j'en parlais balle avec et il John. redescend quand on l'a plus. C'est ça. Hmm. C'est ça, exactement. Et c'est vrai qu'on en parle avec John et il insistait sur le fait qu'on a un 6 et 2-8. Mais en fait, avec Luis Enrique, si tu regardes bien, on a très souvent, dès qu'on a le ballon, plutôt 2-6 et un Hmm. 10 ou en tout cas Ouais. un joueur qui est 8, on va dire 8 assez axial. Donc pour moi, c'est pas incompatible avec Lee, c'est pas incompatible avec Vitinha, avec Neymar. De toute façon, j'ai l'impression que si on dégraisse pas un minimum l'effectif, on va se retrouver avec des très bons joueurs. Il va falloir faire des choix. Et les choix, moi, ça me plaît, toi, ça te plaît, je le sais, c'est la concurrence. Et enfin, bon, bah. Et quelque part, pour en revenir juste, je termine sur ça, sur Harry Kane, quelque part, il y a une part de moi qui me dit, il vaut mieux Ramos, parce que c'est plus Hmm. facile de mettre Ramos sur le banc, la concurrence, et j'ai tellement peur de ce PSG qui revienne à l'ancienne, c'est-à-dire, on te met Harry Kane, on te met Neymar, on te met Dembélé, et puis les autres, ils ont très peu de temps de jeu. Bah, finalement, Ramos, bah, si sur 2, 3 matchs, on voit Ramos pas très bon, il va sur le banc, je pense que personne sera ému. Je pense que tout le monde trouvera ça logique. C'est un grand club, on fait de la concurrence, et pour le renouveau du PSG, c'est pas mal, je pense. Après, nous, on a du mal à imaginer une concurrence. On était tellement dans un PSG où il n'y a pas de concurrence, où c'est impossible, que c'est dur d'imaginer une concurrence, peu importe les statuts des joueurs, qui se passent super bien. Mais après, c'est aussi comme ça dans le foot. Tu sais que là, un Harry Kane, tu le mets pas sur le banc, comme un Lewandowski, Bayern, Barça, dans une période compliquée, ils vont pas trop sur le banc, mais ils reviennent toujours. C'est des gros buteurs, ça revient. Ramos, là où ça pourrait être plus acceptable peut-être pour lui, et juste ça ferait partie de son apprentissage, parce qu'il vient d'avoir 22 ans, hein. En juin, il est tout jeune encore. Alors, il a des super potentiel, mais peut-être que lui, ouais, il pourrait se dire, bon, ça fait partie de ma vie, ok, là, je suis sur le banc. Bon, Kane, c'est tellement un buteur confirmé qu'après, il a peu de périodes de méforme, ça peut être l'avantage. Mais c'est vrai que dans un PSG où tu te dis Neymar peut peut-être jouer dans ce rôle de milieu, parce que oui, quand on voit je trouve que ça a été super clair. Des fois, on a presque une défense à la relance, hein, une défense à 3, les deux 6 devant. Il y a un latéral qui monte très haut et c'est lui qui redescend si la balle de l'autre côté. Enfin, voilà, c'est un PSG qui a changé. On s'est aussi habitué à un PSG très figé, mais là, je pense qu'on est tous d'accord sur le terrain. Là, il se passe plus de choses, donc ça peut permettre plus de changements de poste. Neymar presque milieu, peut-être Lee, Kolo Muani sur les côtés avec Ramos. Parce que oui, il faut l'accepter aussi. Et je le redis, on a du mal à vivre avec cette concurrence, des joueurs qui pourraient être un peu sur le banc, mais il y a des blessures dans une saison, il y a des suspensions, il y a des moments de méforme, il y a des choses, il y a aussi des moments de grande forme. Tu sais, il y a des joueurs, bon, faut plus les sortir à ce moment-là. Et ça peut être bien d'avoir un effectif assez complet. Et je reprends ma liste du début, j'avais fait un petit peu exprès, soyons honnêtes. Elle était un peu légère parce que, vous voyez, Kitiki en doublure, t'as que Asensio, et je l'aime bien, mais bon, c'est-à-dire que Dembélé est blessé, on n'a plus que Asensio, et comme remplaçant après derrière en match pour apporter un nouveau truc, c'est Lemina ou Garbi. Et Lemina, il a beaucoup de talent, j'ai envie qu'il ait de la place, mais dans un quart de finale de Ligue des Champions, est-ce qu'il sera assez prêt? Est-ce qu'il fera les bons choix? J'espère que oui, mais bon, ça fait le pari. J'avoue que là, un mercato bien complet, tu as un jeu de Colomoni, Barcola, je trouve qu'on a une attaque. On n'aura plus, pour moi, à part grosse période de malchance, on n'a plus d'énormes inquiétudes. Il y a un joueur qui tombe, tu dis, oh mon Dieu, comment on va faire dans 3 semaines? C'est bon, ok, on mettra quelqu'un d'autre, on a des choses, et ça pourrait nous faire du bien. Donc voilà, moi je suis à fond pour tout ça. Dans tout ça, bien sûr, on a mis Mbappé de côté, mais voilà, je l'affirme déjà avant peut-être d'autres vidéos. Pour moi,
si on arrive à vendre Mbappé, qu'on recrute tout ça, bah, l'attaque sera meilleure qu'avant. Voilà, je me lance là-dessus sur cette vidéo. Je te laisse réagir à cette prise de risque en toute fin de vidéo. C'était un petit mot à ajouter, mais ouais, pour moi, Colomoni Barcola, et on s'arrête là en attaque. Est-ce qu'on s'arrête là pour tout le reste? Ça serait peut-être une autre vidéo. Hmm. Ouais, bon, on verra ça aussi pour une autre vidéo, mais je vais te répondre quand même sur Mbappé. Et je pense que le mercato, bah, en fait, ça définit la volonté réelle du PSG de séparer d'Mbappé, de mettre Mbappé en tout cas à l'écart. J'en sais rien. C'est-à-dire, si tu fais pas les recrues que tu as dites, et bah, du coup, on se retrouve avec finalement une équipe très faible sans Mbappé. Donc, du coup, on imagine qu'Mbappé pourrait plus facilement C'est être compliqué de pas le réintégré. remettre, ouais. C'est ça. Mm. Alors que là, effectivement, si tu recrutes, bah, tu dis aux joueurs, eh ben, écoute, nous, on a ce qu'il faut. Maintenant, tu vois, comme je t'ai dit dans une autre vidéo, hein, du coup, si tu as ton effectif qui est au complet sans Mbappé, le Real vient avec 60 millions d'euros cet été, bah, il vaut mieux 60 millions d'euros que rien du tout l'année prochaine, hein. Si Mbappé, bien sûr, est Et tu te d'accord, on libères du sait que salaire, c'est hein. 10 Mm. et tu te libères du salaire, exactement. Donc après, il faut qu'Mbappé soit d'accord, parce qu'évidemment, mais je pense que si le Real l'achète que 60 millions, ils peuvent lui faire une grosse prime à la signature. Je pense que c'est le meilleur. Je pense que le meilleur deal qu'on peut avoir, c'est un, tu vois, 60, 50, 60 millions d'euros Mbappé par cet été. Le PSG est perdant, évidemment, mais quelque part, bah, au moins, on Mhm. recommence sur de bonnes bases. Après, si le Real propose plus, on prendra, on prendra Ouais, aussi. ouais, c'est sûr. On fera, voilà. Mais je pense que pour cette réflexion offensive, il y a toujours ce petit truc qui nous bloque dans toute la réflexion, c'est je rappelle qu'il va partir tellement ça me paraît être la meilleure situation, la meilleure solution. Mais voilà, on verra tout ça. Nous, pour Mercato, voilà, on milite pour du Ramos, Colomani, Barcola, en plus de Dembélé, qui lui est quand même quasiment fait. Après, on dit Barcola, c'est la piste la plus évoquée. Si c'est un autre ailier très polyvalent, mais ça me paraît, moi, j'avoue, Barcola, j'aimerais bien le voir grandir au PSG. C'est notre point de vue. En tout cas, on verra tout ça à la suite du Mercato. Vous voyez, on est là tout le temps, même en vacances, on se débrouille, on trouve des trucs. Et une fois que cette attaque sera un peu fixée, on pourra peut-être voir s'il faut d'autres choses après. Ce sera peut-être les prochaines réflexions de la vidéo. Ça dépend aussi là du dossier Verratti qui est sur le départ, mais je suis capitaine au dernier match amical. Donc, il est tranquillement sur le départ, on va dire. En tout cas, voilà, donnez-vous aussi votre avis dans les commentaires. Est-ce qu'il faudrait plutôt se jeter sur Kane? On pourrait le comprendre, on l'adore aussi. Ce qu'il faut pas du tout. Est-ce que vous êtes content, pas content? Nous, on est toujours ravis de discuter avec vous. Comme j'étais ravi, moi, de revenir un petit peu. J'avoue avec mon inépuisable Arthur en plus, mais quel cadeau. Merci d'avoir été là. Merci à toi. Et puis, bah, on va juste terminer sur la petite phrase. La dernière fois qu'on a un joueur qui avait fait 6 bons mois dans un club et qui est arrivé au Paris Saint-Germain, on sait pas encore comment ça a fini, mais en tout cas, on sait ce qui s'est passé. Donc, pour Barcola, c'est peut-être que 6 mois, mais bon. Mbappé, c'était aussi 6 mois à Monaco, pas plus. C'est vrai, on l'oublie, hein, quand il est impressionnant, c'est que 6 mois, et des fois, bah, quand il y a le talent, il y a le talent. Voilà, il faut le dire, et il y a quand même des bons joueurs. Nous, on se retrouve, alors, sur Paris Fan, vous nous retrouverez très vite. Moi, j'avoue, je fais pas de promesses. J'interviens de temps en temps, là, pour les 2 prochaines semaines. Je serai là, voilà, on verra tout ça. En tout cas, vous inquiétez pas, là, on sera là avec vous pour suivre encore ce mercato. Le début de saison du PSG aussi, évidemment, qui arrive, le vrai, enfin, les matchs officiels, le bonheur d'Arthur à 8/5. Donc, n'oubliez pas, bien sûr, bah, de vous abonner. À très bientôt sur cette chaîne.